Good afternoon, ladies and gentlemen. We've gotten to the end of our program. This is the final sprint, and perhaps one of the most important sprints. We will be looking at what all of this means. How do we bring all of this together? Where are we going from here? And to lead this session, I would like to introduce Tarek Chaidi. Tarek will be taking us through the final session. There will be two sessions combined. The first will be a feedback session, a high-level panel feedback session to speak about the enabling environment. How do we create the enabling environment to make sure all of our discussions go forward? And the second session will look at some sort of adoption of the recommendations that have come up from the discussion this past couple of days. Okay, so we are starting our last session. So after 3 days of work, the first day was mainly focusing on the NEPAD, AUC, and GIZ technical work. And then yesterday and today, we have heard from practitioners, from experts, from the private sector about projects that are being implemented in countries. We have also heard about what works, what doesn't work, etc. So now we have the panel of the ministers, the decision makers, the policy makers. We will hear from them after these 3 days of discussions and presentations, and mainly within a very difficult context, because the context is not as linear as it seems, is not as simple as it seems. We are in a world today where there are 419 million Africans who are connected to broadband mobile internet. This will grow from 419 million today to around 1.07 billion within less than 4 years. We also know that Africa today is home to 1.3 billion Africans. We know that the median age is around 19. That's not the average age, but the median age. So we have a population of 1.3 billion with a median age of 19. So given this context, we have also heard earlier from one of the moderators that he was reading a paper, and to his daughter, who is age 17, she will have to change 20 times her career. So the question today that we would like to ask the honorable ministers, from what we heard these 2 days, how is it that all this innovation, all these projects that are happening in the countries, how is it possible that they can inform policy and practice? And how can we make it possible to pass from projects and innovation and scale these innovations, so pass from projects and programs happening within a given city, within a given country, to scaling so that making this result and impact, impacting the lives of more and more youth. So I will start with the Honorable Minister of Tunisia, and I will give every minister 2 to 3 minutes. How all what we heard these 3 days will inform policy. Thank you. I haven't prepared my homework. I have to answer to this very difficult question, isn't it? I would answer in French, if you don't mind. First of all, welcome to you again, and I'm happy to be with you again. And I'm really delighted for all the job or the work that you have done, and I hope that we will benefit for all our countries about what you have done so far. Je voudrais répondre à la question, à savoir comment tirer profit des technologies dans nos pays. Je pense que la première chose à réaliser, je pense, c'est cette conscience du monde dans lequel nous vivons, et ce que j'ai exprimé dans mon discours d'ouverture,
Il va falloir qu'on se mette d'accord que le monde est en train de changer d'une manière rapide, dramatique, dans tous les domaines. La technologie, quand on parle du digital age, c'est une partie du monde dans lequel on vit. En fait, le monde est en train de changer parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est en train de voir une conjonction de technologies qui sont en train de façonner un monde nouveau. Et d'ailleurs, certains sont en train de dire que ces technologies, cette conjonction de technologies, est en train de façonner un homme nouveau. D'où, d'ailleurs, beaucoup de questions d'éthique sur le sujet et beaucoup peut-être de divergences technologiques sur la question. Mais au-delà de ces débats, pour la première fois dans l'histoire, cette conjonction, elle est en train de bouleverser fondamentalement peut-être notre manière de vivre, notre manière de prendre des décisions, notre manière de coexister, notre manière de produire, notre manière de vendre, notre manière d'échanger. Et nous sommes en train de voir que le monde est en train de passer d'un monde où c'est un monde de masse, impersonnel, à un monde communautaire et à un monde d'échange de peer-to-peer, un échange de personne à personne. C'est un petit peu tous les bouleversements que nous sommes en train de voir sur des modèles économiques qu'on ne croyait absolument pas possibles sans technologie, mais qui sont devenus possibles grâce à la technologie. Et d'ailleurs, qui sont en train de bouleverser un monde classique qui était confortable dans son business model, dans sa rentabilité, etc. Et c'est pour ça que nous sommes en train de dire que tout est en train de changer. Cette conscience du monde doit nous obliger à considérer que ce qui était une production de masse ou des échanges de masse vont devenir des échanges communautaires. Même l'adage qui disait que l'argent n'a pas d'odeur, eh bien l'argent va devenir idéologique et va devenir avec une odeur. Et c'est ça, la technologie, elle va nous amener à un plus peut-être à avoir un monde communautaire dans lequel les communautés vont être importantes, dans lequel l'échange et l'économie de partage va prendre le dessus sur l'économie classique que nous sommes en train de voir. Donc ça, c'est la première grande partie, et c'est cette conscience du monde. La deuxième, comment pouvons-nous tirer profit de ça ? Pour moi, la question est évidente et la réflexion est fondamentale. Tout d'abord, on doit réfléchir sur ce monde. Et deuxièmement, on va se poser la question, est-ce que nous avons une place dans ce monde ? Et la réponse est oui. L'Afrique a une place dans le monde. Tous nos pays ont une place dans ce monde, bien sûr, bien entendu. Et cette conjonction de technologies, même si on n'a pas accès à toutes ces technologies qui sont en train de converger, on va avoir accès à certaines d'entre elles. Et donc c'est pour ça que comment faire en sorte que ces projets vont transformer le monde. Je pense que premièrement, il va falloir qu'on accepte que la plus grande innovation dans ce nouveau monde, c'est un seul mot, c'est innovation, c'est l'innovation. Je pense que les sociétés qui ne vont pas innover vont disparaître ou bien vont être soumises aux diktats des entreprises et des économies puissantes. Donc c'est pour ça que l'innovation devrait être inscrite dans toutes les actions que nous devons faire, dans toutes les économies que nous devons promulguer, dans toutes les lois que nous devons promulguer, dans tout ce que nous entreprenons. L'innovation devrait être une composante essentielle et de base, premièrement. Deuxièmement, on doit choisir par rapport à notre histoire, chacun, par rapport à nos idéaux, par rapport à nos valeurs de société, par rapport aussi à notre existant. Nous devons choisir quelle est notre voie, quelle est la place que nous devons avoir dans ce nouveau monde. Et on ne doit pas choisir et on ne doit pas peut-être raisonner d'une manière classique.
on doit raisonner d'une manière innovante également, parce que peut-être on ne pense pas, par exemple, à l'intelligence artificielle traditionnellement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas l'Afrique ne deviendrait-elle pas un hub? Aujourd'hui, les gens se bagarrent pour être numéro 1 dans l'intelligence artificielle. Eh bien, l'Afrique peut prétendre à jouer un rôle dans l'intelligence artificielle. L'Afrique peut prétendre avoir un rôle dans l'industrie 4.0, dans les sciences cognitives. Traditionnellement, nous sommes forts, peut-être en Afrique, dans la réflexion et dans les sciences cognitives. Pourquoi pas? Donc, il faut qu'on sorte un petit peu des chemins classiques pour dire, voilà, nous sommes dans des chaînes de valeur d'agriculture, dans des chaînes de valeur de transformation primaire, ce que j'appelle, moi, quand je discute entre nous, dans des chaînes de valeur de misérabilisme, je dirais, économique. Non, on doit sortir et on doit avoir de l'ambition de jouer un rôle dans ce nouveau monde, et il est possible de jouer un rôle dans ce nouveau monde. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, pour pouvoir jouer ce rôle dans ce nouveau monde, il va falloir miser sur une seule chose, c'est l'éducation et l'intelligence, bien sûr, bien sûr. Et c'est là où l'Afrique est forte, c'est là où nos pays sont forts, parce que nous avons ce que les autres appellent une damnation ou bien une malédiction, ce que j'ai expliqué dans mon allocution d'ouverture, et qui est une chance terrible pour nous, qui est notre jeunesse. Notre jeunesse est notre chance. C'est notre jeunesse qui va faire sortir ces pays, peut-être qui va bouleverser ce modèle. Donc on doit investir beaucoup sur l'éducation. Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Non, croyez-moi, si on réfléchit bien, c'est quelque chose qui peut être extrêmement rapide. On a vu des pays transformer leur éducation en 5 ans, en 6 ans, en 8 ans. On peut le faire. On peut le faire, il faut une volonté politique forte, il faut tout simplement aussi une exécution sans faille, et il faut une véritable vision. Une fois nous avons fait ça, une fois nous avons choisi nos domaines, une fois nous avons préparé nos générations à prendre une place dans cette stratégie-là, eh bien, la place en ce moment-là, on passera des projets à l'exécution et des projets d'une certaine réflexion à une certaine réalité économique. Et c'est comme ça, pour moi, que je vois la chose. Et l'approche n'est pas théorique. C'est une approche qui peut être pragmatique, c'est une approche qui se base sur les forces et les faiblesses de chacun d'entre nous, des pays que nous représentons, et je pense que c'est tout à fait faisable. Bien sûr, je terminerai là-dessus, il est très important d'établir des relations de partenariat et de collaboration. Elles peuvent être, dans ce cas-là, des collaborations Afrique-Afrique, elles peuvent être Afrique-Europe, elles peuvent être Afrique-Asie, elles peuvent être Afrique-Amérique, mais il est important d'établir des relations dans ce monde dans lequel nous allons vivre. Ce monde-là, c'est un monde planétaire dans lequel on doit avoir une place. Et la chance que nous avons, c'est que nos jeunes, quand vous leur posez la question, tous nos jeunes, dans tous nos pays, ils sont déjà mondialisés. Ils sont déjà mondialisés plus que les générations, que les vieux, que nos représentants. Ils sont déjà dans la mondialisation, nos jeunes. Donc il suffit tout simplement de leur donner la chance de vivre ce nouveau monde. Et voilà, merci. There are 6 critical words that came in your presentation, Minister. One is youth, innovation, partnership, political will, vision, and capacity to implement. Thank you. I was asked to repeat my question because some of the ministers did not have the time to have the interpretation. So I will just repeat my question very quickly. And I'm also giving the ministers, because we have here microphones, you have the choice. You can speak here or you can speak at your own place. So the question was how to translate all this innovation that we see happening here, that we have heard about, that is happening in the countries and in many contexts, how to translate that into policies and then into strategies, programs, and results. And I will ask the Minister of Primary, Secondary and Professional Education of the Democratic Republic of Congo. If you have any comments in relation to this question? Bien, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux dire après l'intervention magistrale du ministre de la Tunisie qui a presque ramassé toute la préoccupation et répondu de manière un peu plus exhaustive à la question, alors qu'il nous était donné seulement 3 minutes.
Bon, après lui, que je vais dire, moi je pourrais tout simplement dire que tous nos pays africains doivent reconnaître que le numérique est une révolution populaire. Et qu'en tant que révolution populaire, tous nos gouvernants doivent tout faire pour créer dans leurs différents pays des cadres légaux et des conditions qui permettent à tous leurs citoyens, où qu'ils se trouvent, de s'impliquer dans cette révolution qui ne nous pardonnera nullement. Mais l'avantage que nous avons en Afrique, mon aîné l'a dit, c'est que cette révolution populaire repose sur la jeunesse. Or, l'Afrique n'a que ça comme force, la jeunesse. Parce que lorsque vous voyez la pyramide d'âge, vous comprendrez donc que cette révolution populaire peut reposer sur la jeunesse africaine qui devra s'en approprier. Nos enfants n'ont même pas besoin d'étudier, en tout cas à tous les niveaux, pour manipuler tous nos appareils. Donc vous comprenez qu'avec la formation, comme il l'a dit, la compréhension, l'intégration de tous nos enfants dans ce système actuel qui s'impose va faire que l'Afrique va s'imposer, qu'on le veuille ou non. Nous n'avons pas de choix. C'est une révolution que nous disons populaire. Nous allons nous impliquer pour que tous nous arrivions à donner les meilleurs de nous-mêmes, conformément à nos réalités, à l'évolution du monde. Qu'est-ce que je dois encore dire? L'Afrique a tous les atouts avec sa jeunesse qui comprend mieux les systèmes numériques. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Donc, je rajouterai le mot populaire, révolution, et la capacité de mise en œuvre. I will ask now the Minister of Vocational Training and Small Trades of Chad. Yeah, thank you. Avant de revenir sur la question soulevée, je voudrais m'acquitter d'un devoir, puisque nous sommes là ensemble depuis hier. Et ce devoir n'est rien d'autre que de saisir cette opportunité pour remercier très sincèrement les autorités tunisiennes et celles de l'Union africaine, au rang desquelles mon cher compatriote et grand frère Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, qui ont conjugué leurs efforts afin de rendre effective la tenue de ces forums africains sur les compétences des jeunes et les entreprises à l'ère numérique dans la ville de Tunis, Tunis la Verte. Aussi voudrais-je, avec la permission de l'assistance, adresser du fond du cœur mon infinie gratitude et témoigner ma profonde reconnaissance à mon cher homologue, M. Fawzi Abderrahman, ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi de la République tunisienne, ainsi que le professeur Sarah, qui est malheureusement absent par rapport à un agenda qui est le sien, par ailleurs commissaire RHT de la Commission de l'Union africaine, pour l'invitation conjointe à moi adressée. Merci également pour l'accueil et les commodités à nous réserver lors de notre arrivée dans cette belle ville de Tunis. Cela dit, je voudrais d'abord saluer l'initiative de la tenue de ce forum sur un thème dont l'importance n'est plus à démontrer. Ce thème, comme certains ont eu à le souligner, est un thème d'actualité et comme tel, comme quelqu'un a eu à le souligner tout à l'heure, nous sommes au rendez-vous de l'histoire, nous ne pouvons aucunement nous dérober. Et là, à ce niveau, je pense qu'il y a quand même en Afrique une jeunesse audacieuse et une jeunesse qui est appelée à jouer pleinement son rôle. Donc, nous pensons que booster la capacité des jeunes à entreprendre dans ce domaine, c'est encourager l'initiative locale, favoriser une dynamique de projet et développer les compétences.
Et pour cela, il faudrait expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques avec, tout naturellement, les acteurs de l'enseignement et partant favoriser le fonctionnement en réseau des professionnels de la jeunesse. Eh bien, le thème qui a été abordé est un thème qui relève du domaine du développement des capacités humaines. Et là, nous pensons que dans un contexte de mutations économiques, sociales et industrielles, la maîtrise des usages numériques constitue un enjeu crucial pour les jeunes d'abord et au-delà pour les personnes adultes. La culture numérique est décisive en termes d'acquisition de compétences et d'accès à l'emploi. Donc, si on ne voudrait pas rater ces rendez-vous, je suis de ceux-là qui pensent, indépendamment des contraintes liées à certaines politiques, je suis de ceux-là qui pensent qu'on devrait s'atteler à construire la problématique des compétences autour de 3 dimensions. Le savoir agir, le vouloir agir et le pouvoir agir. Donc, c'est la cohérence entre ces 3 dimensions qui va garantir la performance tout naturellement de jeunes sur le marché de l'emploi ou de l'auto-emploi. Donc, à ce niveau, je suis tenté de dire que les jeunes doivent prendre conscience du fait que leur personnalité doit s'associer à leur parcours de formation dans le milieu professionnel pour développer en eux l'expertise nécessaire en vue d'être compétitifs sur le marché. Eh bien, pour finir, je voudrais vivement dire ceci par rapport à ces forums tout naturellement, que ces forums africains sonnent l'éveil pour une formation de la jeunesse africaine vers l'emploi et l'auto-emploi à l'ère numérique, mais aussi et surtout comme solution, actualité oblige, et je suis tenté d'y revenir là-dessus, comme solution à la lutte contre le terrorisme, l'exode rural, l'exclusion et que sais-je encore. Donc ce sont là les quelques commentaires que je voudrais tenir à la suite de ces forums dont l'utilité n'est plus à démontrer. Beaucoup de choses ont été également soulevées par ailleurs. Je voudrais m'arrêter là, tout en disant que nous devons dire présent au rendez-vous qui est un rendez-vous important. Et là, j'ai fait allusion à ces rendez-vous qui nous est déjà devant nous, qui est celui de l'ère numérique. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Ici, à côté, mes collègues, ils sont en train de récolter les mots-clés. Et apparemment, on en est à action et cohérence. Je voudrais passer la parole à Monsieur le Ministre de l'Éducation professionnelle et technique du Niger. Merci. Monsieur les ministres, distingués participants, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord de vive voix remercier les autorités tunisiennes pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé et les conditions dans lesquelles nous séjournons ici même à Tunis. Je voudrais également remercier les organisateurs de ce grand forum pour nous avoir donné l'occasion d'être ici cet après-midi pour échanger sur une thématique aussi importante que la question des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense que le ministre tunisien, à l'ouverture de cet atelier, a plus ou moins planté le décor par rapport à l'histoire, par rapport aux grands défis qui se posent à nos États. Je voudrais juste rappeler 2 aspects qu'il a soulevés. C'est d'abord la question démographique chez nous. Je voudrais parler de la population qui croît
de manière exponentielle. Cette population qui croît et qui, du point de vue de sa structure, est composée pour l'essentiel de jeunes. Chez moi, au Niger, nous sommes autour de 20 millions, 75% ont moins de 25 ans. C'est vous dire l'immensité du défi. Mais cette jeunesse, comme là également ils l'ont rappelé, elle peut être et elle doit être, à notre sens, une richesse, un levier de développement. Elle devrait l'être parce que, malgré le progrès qu'a connu par l'humanité, on relève que jusque-là, en Afrique, beaucoup de défis sont là. Les besoins sont immenses, à tout point de vue. Et c'est pour cela que, en termes de croissance économique, l'Afrique continue à rester l'un des pôles de croissance le plus fort. Parce que tout est à faire. Nous parlons du numérique alors qu'aujourd'hui, chez nous, une grande partie de la population n'a pas encore assez d'eau à boire. Nous faisons face à des défis alimentaires, défis en infrastructure, et j'en passe. C'est dire que absolument tout est à faire. Et c'est pour cela que lorsqu'on ajoute la dimension numérique, la question des nouvelles technologies aujourd'hui, elles peuvent être, à notre sens, une grande opportunité. Nous avons suivi avec intérêt toutes les communications, tous les panels qui se sont succédés, et à mon sens, pratiquement tous les aspects de la problématique ont été soulevés. Presque tous les angles. En tout cas, je voudrais féliciter tous les experts ici qui se sont succédés à cette tribune pour, en tout cas, nous donner des éléments pertinents d'appréciation. Alors, en tant que politique, je pense que d'abord, en tant que dirigeant, c'est une volonté politique forte de nos différents responsables. C'est le préalable. Il faut que les dirigeants africains saisissent l'enjeu et le grand défi aujourd'hui auquel ils doivent faire face. C'est un devoir. Cette volonté politique, une fois qu'elle est réalisée, devrait déboucher sur l'élaboration d'une stratégie. Une stratégie qui prenne en compte tout ce qui a été dit depuis ces 2 jours. Je veux parler d'abord de la création d'un cadre légal et réglementaire. Il faut que nous révisitons nos textes à tout point de vue pour qu'ils prennent en charge suffisamment cette dynamique. Je parle des lois, je parle de tous les textes, en tout cas, qui régissent notre dispositif, à la fois en matière de nouvelles technologies, mais également qui prennent en charge la dimension formation, enseignement, et j'en passe. Il faut, dans un second temps, que nos programmes soient des programmes qui soient en adéquation avec les opportunités économiques, nationales, sous-régionales et mondiales. On l'a rappelé hier, le monde est en perpétuel changement et il change à une vitesse telle que si nous n'avons pas des stratégies qui prennent en charge cette dimension, on risque d'être à la traîne. Et c'est pour cela qu'une stratégie devrait être des stratégies innovantes, flexibles et surtout dynamiques, avec la capacité, effectivement, de nous adapter chaque fois que le contexte évolue. Et cela, à notre sens, passe nécessairement par le dialogue avec tous les acteurs. D'abord, entre les États eux-mêmes. Nous sommes dans un monde qui se globalise et donc nous devrons avoir à l'esprit la question d'échange au plan national, mais également dans la sous-région et dans le monde. Nous devrons avoir des cadres comme cela d'échange, mais des cadres beaucoup plus formels, souvent, où, sur toute la dimension de la question de la formation, de la question de l'emploi, la question des curricula et des contenus et des enseignements, la question de la formation des formateurs, etc., pour que nous puissions régulièrement échanger et partager les expériences réussies dans d'autres pays. Il ne s'agit pas d'inventer la roue,
Il s'agit de chercher là où l'expérience a réussi et de la dupliquer, en tenant compte bien évidemment de nos contextes, de nos spécificités et des potentialités dans nos différents terroirs. Un autre aspect qui me paraît important, c'est la prise en compte du monde rural. C'est vrai que nous assistons à une urbanisation assez rapide, mais en Afrique, jusque-là, une grande partie de la population vit en milieu rural. Je n'ai pas entendu beaucoup parler depuis 2 jours de cette fracture numérique. Pour qu'on puisse justement capter cette opportunité, il y a un minimum, à mon sens, d'installations, d'infrastructures qui doivent être disponibles sur l'ensemble de nos territoires. Nous ne devrons pas, nous n'avons pas le droit d'oublier cette frange importante de notre population, notamment de notre jeunesse. Elle est extrêmement importante et donc il faut que des mécanismes subtils et fins puissent être trouvés pour que personne ne soit oublié. Je veux parler des jeunes ruraux, je veux parler particulièrement des jeunes filles. Il n'y a pas de possibilité. Jusque-là, lorsque vous regardez tous les indicateurs dans nos États, la dimension filles et femmes, certains groupes spécifiques continuent à être à la traîne dans tout ce que nous mettons en œuvre en termes de politique publique, notamment en termes de formation professionnelle et technique. Je pense que nous devrons regarder de ce côté également pour faire en sorte de donner les chances à l'ensemble de nos enfants d'être au rendez-vous de l'histoire. Et je terminerai en disant que je pense que c'était hier, on a rappelé l'évolution de l'humanité par rapport à la vitesse avec laquelle les transformations se posent. Nous sommes condamnés aujourd'hui à prendre ce train en marche et à faire en sorte que nous agissions rapidement pour que nous puissions en tout cas réduire fondamentalement les écarts, ou j'allais dire le fossé qu'il y a entre nous et les grandes nations de ce monde. Merci et je voudrais particulièrement remercier tous les experts ici qui nous ont fait part de leurs travaux, de leurs recherches et je pense qui ont des pistes de propositions à faire à nos États. Je vais parler notamment de l'UIT qui avait tout à l'heure parlé de l'accompagnement des États en termes d'élaboration de stratégies pour que nous puissions avoir des stratégies, comme je l'ai dit, qui répondent véritablement aux défis. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Thanks very much, Minister, for reminding us that Africa is 45% urban and 50% rural. So it's important to see how ICT or digital technologies can become an enabler for rural areas, but also for girls and women and marginalized populations. I will call upon the Minister of State in charge of youth from the Ministry of Education of Sudan. Please use your headset because we'll speak in Arabic. So I'm assuming the majority of the audience will need interpretation. Thank you very much. أهمية الفورم اللي نحن فيه والفائدة الكبيرة من خلال النقاش تم حول التعليم أو الاهتمام الكبير بالتكنولوجيا أو الاهتمام الكبير. نحن في وزارة التربية والتعليم نتبنى قضية التعليم الإلكتروني باعتبار أن التعليم الإلكتروني هو مستقبل الشباب، وقضية التعليم الإلكتروني تمشي أو تذهب في مسارات تفيد الشباب. لذلك نحن في وزارة التربية والتعليم ذهبنا في تطوير المناهج حتى تواكب التعليم الإلكتروني وتكون متاحة بالنسبة لأبنائنا الطلاب في ولايات السودان الواسعة، وقلل كثيراً التوزيع العادل بالنسبة للمعلمين باعتبار أن المعلم المدرب والمعلم الكواليفايد
لا يذهب إلى المناطق البعيدة التي يحتاج فيها الطالب إلى التعليم الجيد. لذلك نحن استبدلنا هذا المعلم بالتكنولوجيا ووضعنا المناهج في فلاش وأرسل للمدارس الطرفية. حققنا مساواة ما بين أبناء السودان في قضايا التعليم. كذلك الهم الأكبر كيف نجعل هذه التكنولوجيا ثقافة بالنسبة للطلاب وتنسحب إلى وتعم أيضا إلى الشباب، باعتبار أن هنالك اهتمام كبير من الشباب والطلاب بالتكنولوجيا، ولكن تأخذ منهم مساحة سواء كان في الألعاب أو في الرسائل التي ليس لديها فائدة. لذلك كان تعميم من مجلس الوزراء في السودان بأن التبادل ما بين الوزارات ويتم عبر الشبكة والربط الشبكي. ولذلك نقول أنه مجلس الوزراء يتبنى الحكومة الإلكترونية، وبالتالي هنالك شبه إلزام بالنسبة للمؤسسات في أنها تنتقل إلى التعامل الإلكتروني، وهذا يساهم مساهمة كبيرة في نقل التكنولوجيا وجعلها واقع معاش ما بين الناس. القضايا الشباب عندنا نحن وزارة العمل هي تطلع بقضايا الشباب، ولديها مراكز التدريب المهني التي تقوم على تدريب الشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل. وفي ذلك أيضا هذه المراكز زودت بتعليم إلكتروني، باعتبار أن التطور الذي يحدث في سوق العمل يتطلب بأن نعد هؤلاء الشباب الإعداد الكبير لسوق العمل. لذلك مراكز التدريب المهني عندنا تقوم على استخدام التكنولوجيا، خاصة في تدريب على المهارات، خاصة زي مهارات الميكانيكا ومهارات البناء، باعتبار أنه نستفيد أيضا من الواقع البيئي بالنسبة لنا في السودان وتطويره حتى يصبح الاستفادة القصوى منها. نحن في وزارة التربية والتعليم لدينا منافسة قومية تتألف من أكثر من 5,000 طالب، وهذه المنافسة تقوم على منافسة رياضية، منافسة ثقافية، منافسة علمية، وفيها إفراد لمنافسة على التكنولوجيا. ونقول أن أبناء السودان الذين في التعليم الثانوي تعاملوا مع هذه المسابقة وهذه المنافسة تعامل كبير جدا، وأعطانا نماذج لاستخدام عقول الشباب واستخدام التكنولوجيا في برامج تعين الدولة في المستقبل العمل الإلكتروني. ونقول هؤلاء الشباب الذين تم تدريبهم على التعليم الإلكتروني واستخدام الكمبيوتر صمموا برامج، وهذه البرامج أفادت وزارة الزراعة، أفادت وزارة البيئة، باعتبار أنه كان هنالك بعض المواد التي نعتبرها مخلفات هؤلاء بالعمل الإلكتروني واستخدام الكمبيوتر تم الاستفادة منها وإعادة إدخالها للعمل والاستفادة منها. نقول أنه نحن بحضورنا لهذا الملتقى قطعا ما سمعناه ما تفضل به الخبراء والإخوة الوزراء من برامج عرضت. قطعا نحن في وزارة التربية والتعليم تم تسجيل هذه البيانات، وتم أيضا تسجيل هذه كل العمل الذي جاء من الإخوة الخبراء أو الوزراء قطعا تتبناه وزارة التربية والتعليم. ونقول أنه نحن نحتاج الاتحاد الأفريقي والشركاء نحتاج كلنا في تبادل المعلومات حول مستقبل الشباب
الأفريقي، باعتبار أنه القارة هي حدود سياسية، ولكن الحركة ما بين شباب تحتاج مننا إلى عمل كبير جدا نتبادل فيها المعلومات، نتبادل فيها البرامج، ونعزز فيها الثقة في الشباب حتى نعدهم إلى مستقبل أكبر، باعتبار أن الشباب هم مستقبل هذه القارة. نحن إذا كان لدينا أو هنالك من لهم يعني تردد أو ريزيستنس في قبول التكنولوجيا، ولكن نقول أن المستقبل لهم وليس لنا، نحن نمهد لهم الطريق من أجل أن يستخدموا عقولهم من أجل مستقبل الذي هو لهم. شاكر ومقدر. السلام عليكم. Thanks, Minister. I think there's a very important word that came here, which is data, information. As data is very critical and important to inform not only policies, but also strategies and the implementation. And it also tells us whether we are achieving what we have initially planned for, and whether we are doing the right investment, and what is the return on the investment. I would like to welcome the Deputy Minister of Education for Technical and Vocational Education and Training from Egypt. So. Assalamu alaikum. I will try to speak in Arabic. Sorry. في الحقيقة أولا خلوني أبدأ بتقديم أسمى آيات الشكر للحكومة التونسية وللدولة التونسية طبعا، والسيد الوزير معالي السيد فوزي بن عبد الرحمن على الاستضافة وعلى كرم الضيافة، ولا هذا شيء ليس غريب على الحكومة التونسية في الحقيقة. كمان خلوني أشكر الاتحاد الإفريقي وكل المنظمات المنضوية تحت الاتحاد الإفريقي والمنظمة والمساعدة في تنظيم هذا الحدث المهم جدا في الحقيقة. أنا مش هقول اللي قلته النهاردة الصبح ولا من يومين، هكون أكتر تفاؤلا إن شاء الله، لكن خلينا أقول إنه عشان أجاوب السؤال اللي اتسأل، يمكن عملية صناعة القرار دلوقتي أصبحت عملية غاية في التعقيد، معقدة جدا، ولا يمكن لأي سياسي إنه يتخذ قرار سياسي سليم أو قرار سليم إلا وفق مرجعيات. لم تعد العملية يعني يمكن من فترات شوية كان الزعيم ياخد القرار وخلاص يعني. الآن أصبحت العملية معقدة جدا، ولا يمكن أبدا أن ينجح قرار ما لم يكن له مرجعيات واضحة. ويمكن هذه المرجعيات عندنا أخبار كويسة، أو إحنا حظنا كويس دلوقتي الساسة اللي بيصنعوا قرار، إنه بنتكلم على موضوع المؤتمر والسكيلز بالذات في التعليم الفني والتوظيف والشباب وكده. الأخبار الكويسة إنها أصبحت جلوبال سكيلز، هي لم تعد ناشونال سكيلز أو ريجنال سكيلز، هي أصبحت جلوبال سكيلز. بالتالي لما بنتكلم على جلوبال سكيلز أصبحت العملية أسهل شوية إن إحنا نجد المرجعيات. عشان كده هذه الاجتماعات وهذه المناسبات هي مناسبة جيدة دائما، ولازم بعيد شكر للاتحاد الافريقي انه يمكن انا قلت الكلام ده في اكتر من مناسبة. الاتحاد الافريقي في الحقيقة يعني شيء مهم، يعني بيعمل شيء بديع جدا، انه بيبني هذه المرجعيات للقارة كلها. وبالتالي يعني وجودنا في هذا الحدث وكل ما قيل فيه في اليومين اللي فاتوا واليوم الاولاني كمان مهم جدا بالنسبه لنا احنا كساسه عشان نقدر ناخد القرار السليم. لكن زي ما كنت بقول من شويه، يعني مش هقول بس هعدي عليها كده، انه خلونا واحنا دائما بناخد القرار طبعا يبقى قدامنا معيارين مهمين قوي. ان التكنولوجيا لا يمكن تصبح هدف في حد ذاتها، وانما هي أداة، ويجب أن تظل أداة. تاني حاجة إنه لا يجب أن تطغى التكنولوجيا على إنسانيتنا في الحقيقة، ويجب أن نحافظ على إنه اللي بيميز الإنسان هو إنسانيته. إذا حولناه إلى يعني، ويمكن شوية يمكن ساعات نحتاج كإنسان إنك يبقى فيه مناطق جراي،
مناطق رماديه مش اون اوف، يعني مش 0 1 زي الديجيتال. وبالتالي خلينا نحافظ شويه على هذا الجانب الانساني فينا كانسان، انه الروبوت ما بيغلطش، انما الانسان لازم يغلط، ولازم يبقى فيه انسان، في انسانيه في كل اللي بيعمله. يعني يمكن عشان كده لا اريد ابدا ان تتغول التكنولوجيا على الانسانيه. انا بس يعني مش هطول، لكنه عاوز اقول لكم حاجه بس على مصر، على النظام التعليمي الفني في مصر بالذات. احنا عندنا 2 مليون طالب تعليم فني. 54% من الطلاب اللي جايين من الاعداديه اللي هم جريد 9، 54% منهم بيروحوا تعليم فني زي ما قلت في الاول، و43% منهم اناث، و57% ذكور. في الحقيقه مصر من 3 سنين طورت خطتها للتنميه المستدامه اللي هي Egypt Vision 2030 also. في الحقيقه نفس طبعا كله بيتكلم على 2030. وفي التعليم الفني بالذات هناك 3 أهداف استراتيجية وهناك 3 توجهات استراتيجية. There is 3 strategic goals and 3 directions, strategic directions. The goals are quality TVET according to the international quality standards for TVET. The second one is quality access with equal opportunity for all. The third one is competitiveness of the graduates and qualifications. الثلاث توجهات الاستراتيجية, the 3 strategic directions are, the first one is switch the system, the whole system from school-based into a work-based system. The second one, الثاني هو إنه to switch the system from a supply-driven system to a demand-driven system. التوجه الثالث هو ان احنا بنتبنى ومصر بتتبنى اللي احنا بنتكلم عليه هنا بقالنا يومين في الحقيقه 21st century skills, entrepreneurial skills education, green skills, digital skills, and we are now designing the whole system to enable each and every student in our TVET system to acquire these 21st century skills. It's not an easy task because we are a big country in terms of population, but we are trying. لذلك وده يعني الساسة حظهم كويس انه المعايير الدولية في التعليم الفني وفي بناء وفي التوظيف ومهارات الشباب وكده اصبحت معايير جلوبال سكيلز، وبالتالي شويه مع تعقيد القرار لكنه اصبحت الامور ايسر من هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات عشان نحول بقى. احنا عندنا طبعا استراتيجيك فريم وركس، عندنا الاس دي جي 4 وعندنا الكونتيننتال استراتيجي وعندنا الناشونال استراتيجيز، لكن كمان هذه الاستراتيجيات لن تنفذ نفسها بنفسها، وانما هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه المشاورات هي اللي بتخلينا نحول هذه الاستراتيجيات إلى كائن يمشي على الأرض. شكراً جزيلاً. Thank you, Minister. Indeed, strategies are there to be implemented. So we will hear now from the Primary Secretary from the Ministry of Education of Kenya in charge of TVET. Honorable Ministers, ladies and gentlemen, I think that I am quite aware that many a time initiatives that you are developing have a challenge to be implemented and scaled, even though they could provide solutions and could create impact in this very, very complex and difficult subject. And I think that this is because possibly that there's no particular process involved. While the ideas are there, the structures are there, the thoughts are there, the interactions are there, there is a challenge in terms of how some of these solutions are actually implemented.
this is despite, you know, that it's without much doubt, you know, that technical vocational education training is the greatest enabler for promoting self-employment and gainful employment, and has serious implications in terms of how we're able to even address aspects of the SDGs, address aspects of national visions. TVET is part of human capital development, and it's a function of how it achieves national visions in terms of social, economic, and environmental prosperity. So even despite this consideration, there's still an enormous challenge, and we're constantly finding it very difficult to innovate around existing national systems. And I think that what needs to happen is that the field itself, TVET, at a continental level, has to really be stressed as important, and this NEPAD can do, and such similar forums. I think this hasn't quite come to our individual nations as to how much of an important sector this is, and how it's an enabler to all other sectors, and how we need to find ways in which it creates specific linkages with areas like micro, small, medium enterprises. One area that really needs to come out strongly is how we put pressure on national systems, especially the executive. The civil service, as you probably all know, really doesn't respond unless you don't put pressure. And so I think that such gatherings and such working groups need to be created, not only at a national level, but at the continent level. And they need to bring accountability to certain transformations, especially some of the ideas and initiatives that you're thinking of just now. Because without inculcating the innovations and aspects of some of the programs that you have developed, there's no way that we will transform. Most national systems are fairly static, and that is why, you know, we need to find ways in which we create avenues through establishing political will, but most importantly, a unique TVET political which includes all stakeholders, you know, the private sector, the civil society, the academia, and also the government. So that's very crucial. I think that the other aspect that one has to see to is that such forums can actually also make decisions, and they can bring about a map in terms of what each of us are doing in our respective countries. I think there's far too much fragmentation, and I think that we need to see how we integrate many of these aspects together, and how we're able to see to it that for the sake of a far more industrious and propelling continent in terms of economy, that this could be yet another enabler to promote high levels of productivity and innovation and enterprise. And while there's a tremendous political vision towards creating economic blocks and so on throughout the continent, a lot more has to be done towards ensuring that TVET itself becomes is put in its rightful position as an enabler to these economic bloc successes and so on. So I'd like to close by thanking you once again. I think that it's extremely crucial that we find ways in which we turn such forums into structures that integrate ideas and provide some form of accountability to our respective countries, and that, you know, we are able to benefit from this, not only from a continent perspective, but I know even as a principal secretary, I would benefit from this issue being raised at a continental level, and that, you know, the importance being stressed and ideas being shared through communication mechanisms and so on. And this would then
in turn inform my national networks, those that I put together, which are multi-stakeholder, which could then drive the implementation aspects of some of these innovative ideas. I think it's a process, and really we need to put a lot of effort into this, and regular meetings of this nature would really help a great deal. And so I'd be pleased to invite you to Kenya on your next meeting to have this structured dialogue on innovation and competency-based education and training and skills development and entrepreneurship, with a very focused agenda on TVET reform. Thank you very much. Thank you, Minister. So I assume that the African Union and Shem and Jerome have heard the invitation to hold this forum in Kenya. Thank you, Ministers, for the feedback. Just a very quick note on the following. A report is being drafted for these 2 days of work with the feedback of the Ministers, and it is being coordinated by ADEA. We hope that this report will be made available in 3 weeks in English and in French, and you will all receive an email to read it, and if you have feedback, revisions, etc., so that we hope to have this finalized within 6 weeks. This is my first remark. My second remark is that my colleagues from ADEA must have sent you an evaluation link with 4 simple questions. It takes less than 60 seconds to respond to the 4 questions about the forum, whether it was useful, whether it was up to the expectations, whether it served the networking or building collaboration, etc. So now we'll start the last session, the protocol session. I will call upon first Jerome Morrissey and then on Shem from ADEA, and finally we will have after this the Minister of TVET and Employment from Tunisia to close this forum. So yes, please, yeah, stay here. Yes, thank you. So Jerome Morrissey from Jesse. Thank you very much, Honourable Ministers, and all the participants who are still active with us and staying with us. I just want to make a few brief points. I'll be about 5 minutes. I want to say that I believe at this stage, but we'll wait to hear what you say, that we have pushed the debate towards solutions to the youth unemployment issues. It's a very complex area with multifaceted dimensions to it, and it involves everything from training to other supports, to picking the right courses and when you leave school, to the balance about everybody rushing to go to university to become a professional, or those who need to stay back in TVET and get real jobs and real money. But that's part of the topics that we have to look at. I think we heard very excellent ICT-based initiatives which are taking place on the ground, and it was really interesting to hear about these. They're very factual, they're very realistic, and they show tremendous potential, as the Permanent Secretary has mentioned, and hopefully we'll be talking a little bit more about that over the next few months. I think that we had excellent keynote presentation. We had 6 very highly informative technical sessions, which flowed in the right sequence. We had participation. We had wonderful participation from the attendees, with some valid questioning and significant contributions. You were an informed audience. You were an informed group of attendees, I have to say. And I think that you showed a passion for this whole area of youth employment and for training and innovative practice to address the huge need in this area. And it wasn't just passion; it was actually employed in the projects which you are taking care of and directing. I think that's a very important finding for all of us. I think that all the presentations added to building a very comprehensive picture of the youth skills, and specifically the role of digital technology, which is unavoidable. It's integrated into everything. A carpenter doesn't measure anything anymore with a ruler. It's an infrared machine which you will stretch across at the wall to measure things. Plumbers use all kinds of diagnostic devices. And have you ever gone into a garage with your car to repair it recently? It's not the wrench or the hammer anymore, it's the computer. It's plugged automatically into a computer. So, you know,
it's unavoidable, and we have to get all these things into our systems to actually prepare for the jobs which are required. But I think the interventions that we hear today will hopefully eventually feed through pathways, through other ways, into receptive policy makers and decision makers. And I think that that's the benefit of innovative practice. It's demonstrations. I don't like the word pilot. The word pilot project to me is a no-no. It's a dead idea, because it means that it's like a bit like a shooting star. It's bright for about 5 minutes, and then the darkness sets in when the money runs out at the end of it, and a lot of disillusionment, etc. So we have to talk about demonstration projects which are feasible, which are capable of sustainability, and so that's really the function of a demonstration project as far as I'm concerned. I'd like to thank the ministers. I think the presence and the sustained responses and actions and participation in this course by the ministers has been extremely valuable and very rewarding for us, I must say. So I'd like to thank them individually for that. I think it is clear also from various comments and observations and discussions that we've had even in small groups during coffee breaks, etc., that there is definitely need for reform, transformation and reform of the whole TVET sector. Now that's maybe a controversial statement to make, but it is an issue throughout the entire globe. How do we get balance? How do we rebrand technical and vocational education as the place to be? Not the second choice or the third choice. And it's a challenge for everybody. It's still a challenge throughout the world, but I think it's changing. And one of the ways to change is the incorporation of digital technologies. We have to reform the curricula, and digital technology has to be central in there. Governments have to find money, and I have worked in this area in the past in Ireland. And, the Ministry of Education could never fund, and I don't think any Ministry of Education can fund the level of technology which is required in TVET sector. It's an interministerial activity, and it is an exchequer activity. It's a government activity. The money has to come to get this technology into the TVET sector. And it shouldn't be left. It's unfair to leave it to Ministries of Education as far as I'm concerned. So it's a difficult task, but it has to be done. The curriculum reform has to be done. And of course, the trainers, do we call them trainers or mentors or teachers? Personally, I don't think they're teachers. I think they're instructors. I think they fall in some basket of their own here, because they haven't been trained pedagogically as teachers through the normal primary and secondary system, and yet we expect them to have a pedagogical approach towards mediating a curriculum for the people. So there's a professionalization of the tutors required in this case. And how do you incentivize people, which was a topic of the meeting I think this morning also. How do you incentivize these instructors, what word am I looking for? I'm back calling them teachers now. How do you incentivize it? And of course, you incentivize them by making them feel that they're professionalizing themselves. That's the incentive, the big incentive. So all retraining of these people has to be seen in terms of their professionalization, which of course also presupposes a graduated system towards extra qualifications, and that they eventually will get a university qualification in recognition for them, and that they feel within their societies, within their families, that they are now professionals. That is the biggest incentive, and that has to be undertaken. There's no point in having a wonderful ICT-based curriculum in every area if the tutors and the instructors are going to remain the same, because they're not going to implement it. Let's be honest, it's not going to happen. I think that sorry, I thought I was being moved off the platform there for a second. I would also plead, since I have ministers, and I've never had so many ministers, well, I've had maybe once or twice, but not so many ministers here at the moment. I would plead for the maintaining of art and design. Art and design is becoming a fundamental subject, maybe not quite up to the same level as STEM, which the
the Minister for Egypt spoke about here. But I think art and design is crucial to everything, to every walk of life. And the more technological we get, the more digital technology is used, there's a design feature. And how can we talk about creativity and innovation if we don't talk about design? And if we don't talk about expressing ourselves artistically and aesthetically? It's essential in every subject of the curriculum. So please keep art and design in the curriculum. Otherwise we're contradicting ourselves when we talk about innovation and creativity, etc., etc. Finally, I would like to thank our partners. You know, where is Tariq? I'm here. Come out here. Tariq Shahidi and I spoke about this possibility of this forum many, many months ago, and we said, wouldn't it be a fantastic idea? And very quickly, our partners and collaborators on many fronts, ADEA, came on board with us, and didn't they do a wonderful job over the last few weeks? And of course, I also want to thank the African Union, who were with us from day one, and especially in the form of Nicholas, who wore many hats over the last 2 days. He's down there somewhere. Where are you, Nicholas? I think that I also think that other partners who are very supportive of this in very tangible ways, like JP Sekutu, who were absolutely wonderful, UNICEF, who played a great part. Inge is down there representing them, and she was on a panel today. And I think, who were the other ones I've left out? NEPAD, who were partners, who were ACT also as well. I also want to refer to the activities which maybe some of you didn't attend here on Tuesday, which is the launch of the skills portal site, which NIPAD and GIZ have funded. That's going to play a very, very, very important part, and it will be a serious initiative. I also think that the TVET cluster, which is coming under CESA, will be formed and will have its terms of reference validated, will play a part and will be influential in this whole area. And finally, let me talk about people who have remained silent, maybe, but are massively supportive, and these are sponsors and supporters such as GIZ, such as the MasterCard Foundation, who have worked extensively in Africa and in other places supporting innovation in a very professional manner, and not looking for any particular credit, so I thought I'd say it. 2 weeks ago, the MasterCard Foundation launched its Young Africa Works, one of their biggest sponsorships in history, and it will be all about youth and supporting youth employment initiatives. So finally, I wish you all a beautiful evening, and thank you very much for your participation. Sorry, I was hoping that maybe my next speaker might handle those, but now that you've said it, of course, the interpreters and all the staff of the hotel. And wasn't the hotel wonderful? Huh? Everything worked extremely well, and the technical team who have been untiring in helping us throughout the entire forum. So thank you very much. Thank you, Jerome. Shem Bodo, the Executive Secretary of ADEA in charge. Your Excellency, Mr. Fawzi Abdel Rahman, the Minister for Vocational Training and Employment, Republic of Tunisia, Excellency Ministers from DRC, Chad, Niger, Sudan, and the Deputy Minister from Egypt, and the Permanent Secretary, Technical Vocational Education and Training, Kenya, the representative of the African Union, all the representatives of the regional economic communities here present, distinguished member state representatives, our distinguished partners, ladies and gentlemen. Your Excellency, first, I would like to, on behalf of the entire ADEA team and the partners, I would really like to thank you for the warm hospitality that we have received since this event began. We would really like to thank you. And this, Your Excellency, has enabled us to really have 3 days of high-octane discussions
very intense discussions, very engaging discussions on this topic on youth skills and enterprises in the digital age. So I'd like to start my concluding remarks by asking the question which I think we started with. And that question is, are our young people being appropriately prepared with the necessary skills? For example, digital skills. Are they being appropriately prepared with the necessary competencies, values, attitudes, and behaviors to be able to face the world of the future based on our current education and training systems? I think a lot more needs to be done. And clearly, the discussion that has taken place for the last 3 days points to that we have had positive strides, but I think a lot more needs to be done. And that's why I'm happy when I see the number of ministers who have graced this event. And I know that this will then translate into policy reforms, and then, of course, into programs, strategies, and practices. And I'm very positive that when we meet next in Kenya, because it has already been offered, and I'll take the permanent secretary up, we shall review how far we have gone when we meet next. So some of the key action items which we have had that needs to be done in embracing the digital revolution, or I would say the fourth industrial revolution, through skills acquisition for a future that does not arrive as a shock to us, a shock to humanity. These would include, first, undertaking appropriate and inclusive policy reforms accompanied by appropriately revised legal frameworks and changing our mindset. We need to change our mindset, ladies and gentlemen. We know that we have the youth. Africa has the biggest population. But we also know that a big proportion of that population is not fitting in the traditional academic line. A large proportion of that population is in the technical, vocational, and education and training area. So that means that we must change our mindset. We must start seeing TVET as a pathway for progress and not a repository of failures. We should see it as an enabler. That has been said already. The second thing that we need to also embrace is that we should see ICT or digital skills as an enabler. So this is really one of the first things we need to do. Secondly, I think we need to ensure that there is compulsory digital inclusion in our education and training systems. This has already been said. Third, we need to spread the culture for e-learning, and we need to combine 21st century skills together with STEM, and now I would like to change that to STEAM, just to make sure that my friend Jerome is comfortable, that we are not forgetting arts and design. And so we talk about STEAM and not STEM. So we need to make sure that we combine 21st century skills with STEM for a better fit. We also need, and we had over the 3 days, some of the tools and some of the platforms that can engage the youth in a more positive manner. So we need to develop more of these tools and more of these platforms so that we can engage youth in a more inclusive way. Next, we need to integrate 21st century skills and STEM in early learning so as to generate and create thinkers and not job seekers. This we were told, that if we really want to move far, we must start early. Then we also need to prepare our teachers or instructors or trainers, as Jerome has mentioned, to better deliver on the skills for the future. Now, to do that, I think our teachers will need to become learners themselves in this area. So we need to really prepare and change the curriculum. And finally, under those actions, we need to, or second to last, we need to reform the curriculum and assessment, and we need to establish appropriate labor market information systems. And lastly, we need to strengthen, of course, partnerships for a collective effort towards one goal. In doing all this, we must not only dwell on the how, as we are reminded today, but we also have to dwell now on the why. And how do we do this? We need to revisit our visions. Are we clear about our vision?
Because if the vision is telling us where we want to go, then that will define the why. Once we are clear about the why, then we can determine the how. So this is something we need to grapple with. The roadmap for Africa's growth and sustainable development in the next 48 years can be seen under Agenda 2063, which captures the aspirations of our pioneer leadership. The Continental Education Strategy for Africa, 2016 to 25, helps to crystallize these aspirations into concrete strategies to actualize that roadmap in the steps of 10 years. So by aligning all our efforts in reforming education and training under the umbrella of CESA 16 to 25, we will be better prepared for, and hence not fear the coming future. So those would be my closing remarks, but I think I would be failing my duty if I don't recognize, in addition to the partners that have really helped to hold this event together and all the other stakeholders, I have the Special ADARE team, and really I would like to pay a special thank you to the team right here sitting, Stefano, Raki, Eric, Mami, and Prosper. Thank you very much for really making this together. I thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Shem. I will now give the floor to our host, Minister Fawzi bin Abdulrahman, for the concluding remark, and let you know that at 1900, there's a cocktail party over there for the discussion to continue. Minister, please. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé au succès de cette manifestation, de ce forum. C'est un forum dont le sujet est extrêmement important. Il n'est pas anodin. Nous pensons que c'est l'avenir de l'Afrique qui se joue, c'est l'avenir de nos nations qui se joue, et ce forum devrait être poursuivi et suivi d'autres forums, d'autres manifestations. On doit poursuivre cet effort et le poursuivre dans un but pratique, aller de l'avant et réaliser des choses par nous-mêmes, réaliser des choses en commun. C'est vital, c'est important et il s'agit de notre avenir. Le sol de notre continent, il déborde de richesses, nous l'avons convenu. C'est aussi le cas sur sa terre et sous ses cieux. Ces richesses dont la nature nous a dotés ne représentent pas tout notre potentiel qui en fait réside dans les populations africaines et surtout dans sa jeunesse, porteuse de l'avenir. Nous nous devons d'aider nos jeunes à intégrer le nouveau monde qui se construit aujourd'hui et dont les piliers sont la technologie, le développement numérique et tout ce qui façonne la sphère digitale. Le monde d'aujourd'hui parle d'économie de partage. Qui d'autre mieux que le continent africain pour prôner la valeur du partage? C'est nous, c'est le continent africain. C'est ainsi que les systèmes d'éducation liant l'acquisition de compétences aux exigences économiques devraient changer, favorisant ainsi le développement de la créativité et de l'innovation et encourageant l'entrepreneuriat et la création de l'emploi. Cette brique, ce forum, est la première brique. Il est de notre devoir dignitaire des États africains et acteurs du développement économique et de l'éducation nationale dans nos pays de sortir les communautés rurales et la population précaire de l'analphabétisme digital. Car dans ce nouveau monde qui se façonne, ne pas adhérer aux technologies numériques et digitales revient à être dans l'ignorance, privé ainsi de la chance et du droit au développement social et économique. L'innovation et la créativité dans les modes d'apprentissage seront fortement liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, voire y découler. Nous devons aller au-delà de l'objectif de combler le déficit de compétences et atteindre celui de la création et de l'autonomie en matière de compétences numériques, digitales et d'entrepreneuriat, comme je l'ai expliqué. Notre continent est capable de relever ce challenge, est capable de relever ces défis
est capable de réussir. Et je suis confiant que nous pouvons prendre une place pionnière dans ce nouveau monde. Néanmoins, pour cela, nous devons nous ouvrir un peu plus sur les uns sur les autres. Les partenariats et collaborations interafricaines devraient être facilités et approfondis. Ils devraient être une priorité pour nos gouvernements dans nos stratégies. Les échanges intellectuels, économiques et humains sont une nécessité. Après tout, nous vivons dans un monde sans frontières et dans une ère de mondialisation. Les moyens digitaux en sont justement le moyen et la conséquence. Ce forum est la première pierre dans cet édifice. J'espère qu'elle sera suivie d'autres et je suis certain que la réussite est au bout du tunnel. Je voudrais réitérer tous mes remerciements à tous ceux qui ont aidé à la réussite de ce séminaire, de ce forum et je vous souhaite une agréable soirée. J'invite messieurs, mes collègues et amis ministres et organisateurs à un dîner tout à l'heure à Sidi Bou Saïd. J'espère pour vous tous une agréable soirée. J'espère que vous avez bien profité de la Tunisie, votre pays, et j'espère vous revoir bientôt également. Merci beaucoup et au revoir. Jérôme, just CEO, he requests 20 seconds for a vote of thanks for the minister. Yeah, if you don't mind, I'd just like to propose a vote of thanks for the hospitality, the willingness, and the cooperation of the Minister for Vocational Training and Employment of Tunisia. It was much appreciated. We couldn't have done it without you. So, on behalf of all of us, participants and organisers and planners, I want to thank you sincerely, Minister.